Arrêtez de courir après les papillons. Construisez un jardin et les papillons viendront. C'est la différence fondamentale entre la séduction brute et l'attraction véritable. Beaucoup d'hommes passent leur vie à forcer des connexions, à mendier de l'attention, à jouer des rôles, sans jamais comprendre que l'amour ne se commande pas, il se cultive. Vous essayez de convaincre l'esprit, mais vous oubliez d'éveiller le cœur. Et l'esprit d'une femme est une forteresse que la logique seule ne peut pas forcer. C'est une erreur monumentale que de croire que vous pouvez rationaliser son attirance pour vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une liste de techniques de manipulation ou des tactiques de drague pour une nuit. Nous allons parler de la psychologie profonde, des fondations invisibles sur lesquelles se construit un amour durable, une obsession saine et une connexion qui défie le temps. Vous devez comprendre que ce ne sont pas les grands discours, les cadeaux onéreux ou les démonstrations de force qui créent l'amour. Non, c'est l'accumulation de moments microscopiques, de gestes invisibles à l'œil nu mais dévastateurs pour les barrières émotionnelles. C'est la subtilité qui crée l'intimité. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Attachez-vous à la profondeur de votre propre caractère et vous deviendrez l'objet de son attachement le plus profond. C'est cette force tranquille, cette assurance sans arrogance, cette capacité à communiquer sans mots qui désarme. Si vous cherchez des solutions de facilité, si vous voulez juste ajouter une ligne à votre tableau de chasse, cette vidéo n'est pas pour vous. Par contre, si vous êtes un homme qui aspire à une relation réelle, où l'amour est réciproque, intense et sincère, alors accrochez-vous. Car ce que je m'apprête à vous révéler va changer votre perception des relations pour toujours. Et si vous ressentez que votre masculinité a besoin d'un guide encore plus direct et concret pour naviguer dans la complexité de l'intimité, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Un guide qui ne s'embarrasse pas de tabous. Revenons à cette idée de subtilité. Pourquoi la subtilité est-elle si puissante? Parce qu'elle contourne les défenses rationnelles. Quand vous êtes trop direct, quand vous essayez trop fort, une femme le ressent. C'est une énergie désespérée qui agit comme un répulsif. La psychologie féminine est incroyablement réceptive aux nuances. Elle perçoit l'intention derrière l'acte bien avant l'acte lui-même. C'est là qu'interviennent les gestes subtils. Ils ne sont pas des tentatives de contrôle, mais des invitations à se rapprocher. Le premier geste, la fondation de tout, est le pouvoir du regard soutenu au moment où elle s'y attend le moins. On ne parle pas ici d'un regard insistant ou agressif qui met mal à l'aise. On parle d'un regard qui dit « je te vois ». Vraiment. Quand elle est en train de raconter une anecdote anodine, ou même quand elle est silencieuse, regardez-la. Non pas ses yeux, mais son être. Un regard qui dure 2 secondes de plus que la normale. C'est un regard qui transmet de l'assurance, du respect et une pointe de mystère. Ce geste crée un micro-moment d'intimité où le temps semble s'arrêter. Elle va le ressentir. Elle va se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Cela déclenche une réaction en chaîne dans son cerveau. L'homme qui peut la regarder ainsi est un homme qui n'a pas peur de la profondeur, un homme qui peut la contenir émotionnellement. C'est un ancrage. Un ancrage qui lui signale que vous êtes présent, ici et maintenant, et que rien d'autre ne compte à cet instant précis. Pensez à cette scène dans un film où 2 personnages se regardent dans une foule et où tout le reste devient flou. C'est cet effet que vous cherchez à reproduire, mais avec authenticité, pas comme un acteur. C'est la différence entre une performance et une présence. Et si cette idée de présence et de force tranquille vous parle, si vous voulez incarner cette masculinité résiliente et séduisante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Homme Stoïque. Chaque jour, nous explorons ensemble comment la philosophie stoïcienne et la psychologie moderne peuvent faire de vous un homme plus fort, plus libre et plus conscient de sa puissance. Poursuivons. Le deuxième geste est encore plus profond car il touche à l'essence de son identité, la validation de sa vulnérabilité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à être parfaits, à porter des masques. Les femmes sont particulièrement soumises à cette pression. Elles doivent être fortes, belles, intelligentes, tout gérer. Lorsqu'elles vous confient une insécurité, une peur, un échec, la plupart des hommes font l'erreur d'essayer de résoudre le problème. Ils sortent leur boîte à outils logique pour réparer. C'est l'approche pragmatique, mais c'est une erreur fatale dans la psychologie de l'amour.
Elle ne cherche pas une solution, elle cherche une connexion. Le geste subtil ici n'est pas de parler, mais d'écouter avec une empathie totale et de valider. Ne dites pas « Ne t'inquiète pas, voici ce que tu devrais faire ». Dites plutôt « Je comprends pourquoi tu ressens ça, ça a dû être difficile ». Ou même ne dites rien. Prenez sa main ou mettez une main réconfortante sur son épaule. Ce contact physique léger, associé à un regard compréhensif, est une validation puissante. Vous lui dites implicitement « Tu es en sécurité ici. Tu n'as pas besoin d'être parfaite avec moi ». C'est un geste désarmant. Vous devenez un refuge, un port dans la tempête. Elle ne se sent plus jugée, mais accueillie. C'est ce sentiment de sécurité émotionnelle qui est le terreau fertile de l'amour. Un homme capable de contenir les émotions d'une femme sans être ébranlé lui-même est perçu comme une ancre, une source de stabilité inestimable. C'est cela la force stoïcienne mise au service de l'amour. C'est cette même force brute et consciente que vous pouvez développer en cliquant sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Un guide qui ne fait pas de concessions. Le troisième geste subtil est trop souvent négligé, car il semble simple, mais son impact est massif. Le rappel de détails insignifiants. Une femme vous parle de centaines de choses chaque jour. La plupart des informations entrent par une oreille et ressortent par l'autre. Mais un homme qui écoute vraiment fait une sélection. Il retient les petites choses. Le nom de son professeur de CM2, sa saveur de glace préférée qui n'est pas dans le menu standard, la date d'un événement qui lui tient à cœur. Lorsque vous reparlez de ces détails, quelques jours, semaines, voire mois plus tard, de manière totalement naturelle, c'est comme un coup de foudre psychologique. Vous ne lui dites pas « je t'aime », vous lui montrez « tu comptes pour moi ». Vous lui prouvez que ses paroles ont du poids, que son monde vous intéresse, que vous avez pris de la place dans votre esprit pour des détails qu'elle-même avait peut-être oubliés. C'est une forme de flatterie qui ne semble pas en être une. Ce n'est pas un compliment sur son physique, c'est un compliment sur son essence. C'est un geste qui crée une sensation unique, celle d'être unique à vos yeux. N'oubliez pas que l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. En lui offrant cette attention de qualité, vous plantez des graines d'amour qui ne demandent qu'à germer. Nous sommes à mi-chemin, et j'espère que vous commencez à voir la séduction sous un jour nouveau. Si vous trouvez de la valeur dans ces conseils, si vous pensez que notre société a besoin de plus d'hommes conscients et profonds, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quel est le geste qui vous a le plus surpris jusqu'ici? Votre interaction aide à faire grandir cette communauté. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Homme Stoïque. C'est votre dose quotidienne de sagesse et de puissance masculine. Continuons notre exploration de la psychologie féminine. Le quatrième geste est une subtilité comportementale qui crée une tension irrésistible, la proximité physique aléatoire et confiante. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur d'être soit trop distants, soit trop intrusifs. L'art de la proximité subtile réside dans le timing et l'assurance. C'est l'art de se rapprocher d'elle quand vous parlez, de partager son espace personnel d'une manière qui semble accidentelle, mais qui est tout sauf cela. C'est se pencher vers elle pour murmurer une plaisanterie dans un endroit bruyant. C'est la frôler légèrement en marchant. C'est placer une main dans le bas de son dos pour la guider dans une foule. Ce ne sont pas des gestes sexuels, mais des gestes d'appartenance. C'est une façon de dire « nous sommes ensemble dans cette situation ». Ces micro-contacts créent des picotements, une conscience accrue de votre présence. Vous ne demandez pas la permission, vous assumez la connexion. Mais attention, cela doit être fait avec une confiance absolue. Si vous hésitez, si vous êtes nerveux, elle le sentira et cela aura l'effet inverse. L'assurance est l'épice qui rend la proximité délicieuse. C'est ce parfum de confiance qui la fait se demander « jusqu'où ira-t-il » Cette tension sexuelle subtile est le moteur de l'attraction. Le cinquième geste est un geste de protection passive, le geste qui crée une barrière entre elles et un désagrément potentiel. C'est un geste d'instinct masculin, un geste de cavalier moderne. C'est marcher du côté de la rue, entre elle et la circulation. C'est placer une main protectrice pour l'empêcher de trébucher. C'est lui offrir votre veste quand il fait froid, même si vous grelottez. C'est une démonstration passive mais puissante que sa sécurité et son confort sont votre priorité. C'est un geste qui remonte à nos instincts les plus profonds.
à une époque où la protection d'un homme était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, les dangers sont différents, mais le besoin de protection est resté. En posant ces gestes, vous activez un levier psychologique puissant. Elle se sent en sécurité avec vous, non pas parce que vous êtes un garde du corps, mais parce que vous êtes un homme qui veille sur elle. Ce n'est pas de la galanterie désuète, c'est l'expression d'une force bienveillante. C'est la distinction entre être un dominant et être un leader. Un leader protège ceux qui le suivent, et une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui la domine, mais d'un homme qui a la force de la protéger. Le 6e geste est la maîtrise de la communication non verbale, la cohérence de votre langage corporel avec vos mots. Beaucoup d'hommes disent une chose, mais leur corps en dit une autre. Ils disent qu'ils sont intéressés, mais ils regardent leur téléphone. Ils disent qu'ils sont confiants, mais ils croisent les bras. L'harmonie entre vos paroles et vos actes est l'expression de votre intégrité. Si vous lui dites qu'elle est importante, regardez-la dans les yeux, penchez-vous vers elle, ouvrez votre posture. Si vous lui faites un compliment, que votre visage l'exprime sincèrement. Cette cohérence est un geste de vérité. C'est un signal clair de votre authenticité. Une femme est une détective née pour le mensonge et l'incongruence. Elle le détecte instantanément. Si vous êtes congru, si votre corps et votre voix sont alignés sur votre message, vous créez une confiance inébranlable. Et la confiance est le préambule de l'amour. Elle sait qu'avec vous, ce qu'elle voit est ce qu'elle obtient. Elle sait qu'elle peut s'appuyer sur votre parole. C'est ce sentiment de fiabilité, cette certitude que vous êtes un homme de principe, qui est profondément séduisant. C'est l'incarnation de la vertu stoïcienne de la vérité. Enfin, le 7e geste, le plus mystérieux et peut-être le plus puissant, est le geste qui la laisse sur sa faim. C'est l'art de la fin. Que ce soit la fin d'une conversation, la fin d'un rendez-vous ou la fin de votre présence physique. Ne restez pas jusqu'à ce que la conversation s'épuise. Ne soyez pas toujours disponible. Partez au moment où l'interaction est à son apogée. Laissez-la avec une énergie positive, un sourire, un souvenir agréable et une pointe de manque. C'est l'effet de rareté. L'absence nourrit le désir. C'est une subtilité psychologique qui crée une obsession saine. Elle va passer les heures suivantes à repenser à ce dernier moment, à se remémorer votre regard, votre sourire, votre contact. Vous ne créez pas seulement un souvenir, vous créez une attente pour la suite. C'est l'art de créer un cliffhanger émotionnel. Vous lui donnez envie de plus. Et l'amour, c'est aussi cette envie insatiable de retrouver la présence de l'autre. Vous avez maintenant en main 7 clés, 7 gestes subtils qui agissent comme des multiplicateurs de l'attraction. Mais n'oubliez jamais que ces gestes ne sont rien sans l'intention qui les anime. Comme le disait Sénèque, personne ne peut porter longtemps un masque. Ne faites pas ces gestes pour obtenir quelque chose d'elle. Faites-les parce que vous êtes un homme profond, attentif, confiant, et parce que vous la considérez vraiment. Le secret de ces gestes réside dans leur authenticité. Si vous les exécutez mécaniquement, ils seront perçus comme des tactiques et se retourneront contre vous. Si vous les intégrez à votre caractère, ils deviendront l'expression naturelle de votre être. Ne cherchez pas à l'aimer pour qu'elle vous aime. Aimez-la simplement, avec subtilité et profondeur, et laissez la psychologie faire le reste. Transformez-vous, devenez cet homme de caractère, et vous n'aurez plus besoin de gestes pour l'impressionner. Votre simple présence suffira. Agissez. Ne restez pas un spectateur de votre propre vie amoureuse. Appliquez ces conseils avec intention et observez la magie opérer. Et si vous voulez aller encore plus loin dans cette transformation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les guides sont en description. La décision est entre vos mains. Merci de votre attention.